bienvenue dans un nouveau vlog ici au Québec. Nous allons revenir sur notre automne, plus précisément de l'été indien à Halloween, tous les souvenirs un peu en vrac de ces derniers mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé que je prenais un poste de social media manager dans une boîte ici à Montréal et finalement ça l'a pas du tout fait. J'ai pas du tout aimé cette aventure et donc c'est vrai que j'ai démissionné début octobre. Là c'est terminé pour moi fin octobre et c'était un vrai soulagement. Donc voilà, je suis contente de pouvoir passer à autre chose. J'ai eu pas mal d'autres offres d'emploi, donc je vais voir ce que ça donne. Je me laisse un petit temps de réflexion, puis tu sais, pour prendre du recul aussi sur cette expérience, de pas ressauter dans une autre aventure. Donc voilà, mais voilà, je me laisse un petit temps de réflexion. Je sais pas trop ce que je vais faire, genre dans ces prochaines semaines. Est-ce que je vais reprendre un poste équivalent dans une autre boîte ou est-ce que genre je vais plutôt prendre des clients en freelance? Je préfère prendre le temps de la réflexion, mais voilà, c'était un point en toute transparence. Comme je vous avais parlé de tout ça en juin, ça me semblait logique aussi de vous dire que ça l'a pas fait aussi, et ça fait partie des leçons qu'on doit tirer aussi dans notre vie professionnelle. Il n'y a rien qui est tout lisse, et parfois il y a des mauvais choix et des mauvaises aventures aussi. Donc voilà, ça fait partie de la vie, et du coup je voulais en toute transparence vous le partager aussi. Au début du mois d'octobre, ma sœur est venue nous visiter pour 15 jours ici à Montréal. Et il faut savoir que, à mon sens, parmi les difficultés les plus grandes de la vie d'expatrié, il y a le manque. Le fait de savoir que nos proches nous manquent, mais aussi de manquer des événements importants, les premiers pas d'une petite nièce ou la graduation d'une cousine. Alors, les retrouvailles deviennent l'occasion de renouer et de passer de très bons moments ensemble, de partager notre nouvelle vie ici et de nombreuses découvertes surprises. Bon, alors là, on s'apprête à faire une surprise à ma sœur. Elle croit qu'on va au travail toute la semaine, mais en fait, on a posé des vacances. Et on a réservé un petit chalet dans la région de Charlevoix. Du coup, elle adore, on va aller la réveiller. Surprise. Hello. Hello. C'est ta valise. Tu fais ta valise? On part en vacances. Mais non. Aucune exagération. Nous prenons donc les routes du Québec, lui faire découvrir la belle province. Direction Charlevoix, nous faisons une première halte aux chutes de Montmorency. Bien que les chutes soient observables depuis la route, je vous conseille fortement de vous y arrêter quelques heures. La chute est déjà d'une hauteur de 83 mètres, c'est la plus haute de la province de Québec. Elle dépasse de 30 mètres celle des chutes du Niagara. D'autre part, l'ascension est accessible à tous. Il y a un téléphérique qui transporte les visiteurs entre la base et le sommet de la chute. Si vous êtes un peu plus sportif et en condition, vous pouvez aussi faire l'ascension grâce aux nombreux escaliers. Si vous venez comme nous à l'été indien, c'est absolument magnifique avec toutes ces couleurs. Vous pouvez aussi visiter le site pendant l'hiver. En effet, les vapeurs d'eau se solidifient en périphérie de la chute, qui devient alors un site très populaire pour l'escalade glaciaire, en plus de créer une importante masse de glace qu'on appelle le pain de sucre devant la chute. C'est donc un lieu incontournable si vous êtes de passage à proximité. Le lendemain, nous avons essayé de réaliser l'un de ces rêves. Partir à l'observation des cétacés en zodiaque. Vous êtes en tenue? Tout à fait, on peut mettre 3 minutes. On va voir quoi? Qu'est-ce qu'on va voir là? Des cétacés et des phoques. Ah, bon on croise les doigts alors. Direction le Saint-Laurent, le fjord du Saguenay. On part à la recherche de baleines. On est ensemble quelques heures. Aller faire les croisières avec AML n'est pas la solution la plus économique. Si vous regardez mes précédents vlogs, vous savez que je préfère en général opter pour les options dans le bas Saint-Laurent qui sont beaucoup moins onéreuses. Mais à cette période-là, fin septembre, c'est une des seules compagnies qui continue à le faire.
On en a eu pour à peu près 100 $ par personne avec les taxes et ils fournissent à bord l'ensemble de l'équipement. Ça mouille beaucoup, donc prévoyez de bien vous couvrir. Le lendemain, on est allé visiter Baie-Saint-Paul. Son centre-ville a un charme vraiment typique. Ils ont su garder tous leurs petits commerces, boulangeries, chocolateries, brasseurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous avons profité de ce temps pour faire une promenade sur la plage avec Noisette. C'était vraiment génial. On a pu observer la baie avec toutes les couleurs de l'été indien. Puis ma sœur est repartie. Nous nous sommes promis de nous retrouver très vite au printemps de mes 30 ans. Comme un heureux hasard, arrivait une semaine après, nos meilleurs amis de France, Marie et Flo, pour passer cette période des fêtes. Hello, ici c'est le week-end de l'Halloween et on a de la chance puisque nos copains de France sont arrivés et on va pouvoir fêter cette période de festivités canadiennes avec eux, donc c'est vraiment trop chouette. Là, on s'apprête à aller dans le downtown pour aller dans une boutique éphémère qui propose en fait des déguisements et des choses exprès pour l'Halloween. Donc ouais, il y a plein d'accessoires, on va pouvoir trouver pas mal de choses. J'espère qu'on trouvera ce qu'il nous faut pour notre costume. On est un petit peu dans le rush du dernier moment, mais on va essayer. Le gars est en train de manger une tartine. Le gars est en train de manger une tartine. Genre tranquille. Il a volé une tranche de pain. Regarde Lulu, est-ce que tu préfères le grand Richard ou alors est-ce que tu préfères en fait des mini Richard? Oh non, moi j'aime mieux le grand. Mais j'aime mieux celui de Flo, je crois. Le truc d'épouvantail. J'adore absolument tout de l'automne ici. J'y lis comme une invitation à davantage de moments slow dans notre quotidien et vous savez combien cet art de vivre est cher à mon cœur. Je vais prendre le temps de balayer les feuilles qui sont tombées dans mon jardin ou encore de me préparer une boisson chaude réconfortante après être sortie et avoir bravé les températures un peu plus fraîches. Dans tous les cas, c'est vraiment la saison pour prendre du recul, prendre soin de soi et davantage s'écouter. Si vous réalisez cette boisson, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vos réalisations sur les réseaux sociaux, ça me fera très plaisir. Avec les copains, on s'est retrouvés autour d'un café, comme pour rattraper le temps perdu, se raconter un peu tout ce qui s'est passé dans nos vies. Et puis, ça m'a rassurée. Je sais que même si ma maison est ici, maintenant, mes proches en connaissent le chemin. Puis, au détour d'une promenade, j'ai pensé à vous. Si vous vous souvenez, je vous avais partagé cette petite maison de fées. Elle a maintenant pour ornement une citrouille de saison et un joli courrier mystère dans sa boîte aux lettres.
On a poursuivi notre week-end d'Halloween par un passage à Citrouilleville, qui est une ferme à citrouilles située à Saint-Zotique, donc à peu près à 30 minutes de Montréal en voiture. C'était très chouette, on s'est vraiment bien amusé. Sur place, on peut faire un labyrinthe dans les blés d'Inde, on peut aussi découvrir les petites maisons en citrouilles, s'amuser avec les citrouilles, faire quelques photos. Et puis c'est vraiment très chouette pour les enfants, il y a énormément d'activités comme des spectacles, etc. Bref, je vous le recommande vivement. Le soir, nous sommes allés à Festival Halloween dans un hangar hanté. Vous pouvez retrouver ça sur le vlog de Marie puisque je n'ai pas filmé. J'espère que vous allez bien. Ici c'est l'Halloween aujourd'hui et on va se préparer pour célébrer ça comme il se doit. Il y a quelques semaines, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit mot nous invitant à décorer l'extérieur de nos maisons et à nous préparer au passage des enfants pour leur distribuer des bonbons le 31 au soir. Donc on va se prêter au jeu, on va fêter cette tradition canadienne comme il se doit. En tout cas, on a prévu nos petits costumes, on va se maquiller un petit peu cet après-midi, préparer quelques petits trucs à grignoter pour la soirée et puis j'espère que ce sera très chouette. En tout cas, je trouve que ça fait partie aussi du fait de s'intégrer dans un nouveau pays que de s'essayer aux traditions du pays qui nous accueille. Donc j'ai hâte en fait de découvrir un petit peu comment ça se passe plus en détail ici. En vrai, j'ai quelques souvenirs de quand j'étais petite, mais je me demande comment ça a évolué. Enfin, les choses ont dû bien changer depuis tout ce temps. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir comment ils célèbrent ça ici. Est-ce que c'est vraiment exactement comme dans les années 90 quand j'étais petite? En tout cas, on a ramené plein de petites citrouilles pustulantes de Citrouilleville et puis de Festi Halloween, donc c'était vraiment très cool. Je suis super contente parce que j'en cherchais partout et ils étaient en rupture de stock. C'est pour creuser les citrouilles qu'on a et en fait je l'ai eu chez Pharmaprix en réduction puisque c'est le jour d'Halloween. Ça c'est vraiment un truc à retenir ici. Faut pas hésiter à acheter les choses au dernier moment, genre que ce soit les bonbons ou les trucs pour creuser les citrouilles parce que tout est en réduction. Mais c'est trop bien ces outils parce que moi quand j'étais petite j'avais pas ça. Bah c'est normal. Ma mère elle était au bout de sa vie quand j'étais avec les couteaux là. C'est souhait. Mais ça fait trop peur au couteau, tu m'étonnes. Waouh! On a vraiment adoré creuser ces citrouilles, c'était vraiment un très bon moment et on a eu beaucoup de compliments après par la suite. C'est là où je vois la légendaire bienveillance québécoise. Puis on a distribué des bonbons aux petits cœurs vaillants venant sonner. On a même vidé 2 saladiers de bonbons tant il y avait d'enfants. En tout cas, leur costume était vraiment épatant. Même Noisette avait sorti son plus beau déguisement. On a réservé des billets pour aller voir avec les copains un match de hockey. Les Canadiens de Montréal. Ouais, et du coup ça va être notre première fois à tous les deux, donc on a hâte de voir si l'ambiance elle est à hauteur Ça va être trop cool. Super. Et après on va faire aussi notre shopping de Noël là, parce que ça c'est important aussi. Voilà, ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant pour moi. Dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux ou dans un prochain vlog. Prenez bien soin de vous.